Bonjour, bonjour. On se retrouve pour faire un petit point pour les 15 derniers jours du mois de janvier. Voilà, le petit point du milieu de mois, signe par signe, comme d'habitude, je dirais. Voilà, donc on va prendre un petit le normand et on va aller voir ce qui se passe pour les 15 derniers jours. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas pour vous. Voilà, donc passez à autre chose. Allez voir une autre vidéo, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous donner d'autres renseignements. S'il n'y a toujours pas de renseignements ou de choses qui résonnent dans votre cœur et dans votre tête, eh bien, vous avez toujours mes coordonnées qui sont juste en bas de l'écran ou en barre d'infos pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Il reste encore quelques places pour cette fin de janvier. Voilà. Quoi d'autre? S'il n'y a rien qui vous va, ben c'est qu'il n'y a rien qui vous va, donc pas de souci. Prenez une autre vidéo, prenez un confrère, une consoeur, et puis peut-être que vous trouverez ce qu'il vous faut. Voilà, en tout cas, n'hésitez quand même pas à cliquer sur la petite main, petit pouce pour dire que vous aimez ou pas cette vidéo. Merci de commenter, ça permet d'avoir plus de visibilité au niveau de la chaîne. C'est important pour mon travail, pour continuer ce travail que je fais avec vous régulièrement. Voilà. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes mes futures vidéos. Voilà. Merci à vous d'être là en tout cas. Je vous souhaite de passer une bonne fin de mois de janvier. De toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, vous le savez. Soit de temps en temps sur Instagram, peut-être un peu sur TikTok. Enfin, voilà, j'essaye de faire un petit peu selon mon emploi du temps. Voilà, merci à vous. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout restez positif. Et on y va signe par signe. Allez, c'est parti avec les vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les vierges, on y va. Euh, C'est toujours compliqué pour les vierges. C'est fou, hein. C'est toujours ce qui ressort. Il y a toujours quelque chose de compliqué, je trouve. Bon, je sais pas si c'est nous, hein. Je dis nous parce que je suis vierge, pour ceux qui ne le savent pas. Mais il y a toujours ce côté difficulté de prendre une décision. Euh, alors ça peut être des peurs, ça peut être... ici, on parle de manipulation, hein, quand même. On parle de... Alors peut-être justement par rapport au choix, c'est un peu comme la carte du diable, je dirais. Peut-être ici que vous avez certainement un choix à faire et que c'est difficile, hein. Ici, la carte positionnée comme ça, c'est que ça chamboule votre équilibre. Il y a peut-être une décision qui a été prise, un engagement, hein, dans lequel vous êtes qui est compliqué, qui chamboule la donne. Et du coup, ben, il y a une question de savoir comment se positionner par rapport à ça, d'accord? Est-ce que vous allez vous laisser faire ou est-ce que vous allez agir? Pour moi, c'est ça. Il y a un peu de stress, hein, quand même sur cette fin janvier parce que peut-être ici qu'il y a une proposition, peut-être ici qu'il y a un engagement euh, qui évolue ou quelque chose qui nécessite un lâcher-prise. C'est possible aussi. En tout cas, ça vous chamboule, hein. Fin janvier, je dirais qu'il y a un événement, il y a quelque chose qui va venir euh, mettre un peu le bordel quoi, dans, dans votre vie. Euh, on a l'impression que vous êtes ici dans la dépendance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou un contrat. euh, et que par rapport à ça, il faut trancher, il faut prendre une décision par rapport à cette... alors, c'est pas forcément manipulation, mais c'est quelque chose qui est un petit peu... je sais pas comment l'expliquer en fait.
Euh, c'est comme si vous aviez un équilibre, vous avez trouvé un équilibre, et il y a quelque chose qui vient chambouler ce truc-là. Euh, Ça peut être un contrat, hein, ça peut être un engagement, ça peut être je sais pas, Euh, quelque chose dans lequel vous êtes impliqué. Et du coup, bah, par rapport à ça, il y a une histoire de positionnement. Parce qu'il y a la carte de la faux. Donc, on doit faire la part des choses, trancher par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Alors, avec la carte de l'étoile, pour moi, c'est... On a certainement un objectif, on a certainement un vœu. Alors, ça peut être, par exemple, on a vraiment envie de quelque chose au niveau professionnel. Et puis, il y a un contrat, un engagement qui vient chambouler un peu l'équilibre que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes prêt à le faire ou pas? Ou est-ce que vous vous sentez... C'est un peu comme le 7 d'épée. Est-ce que vous vous sentez capable? Ou est-ce que il n'y aurait pas un petit manque de confiance en soi? Vous voyez, c'est très pointu comme tirage. J'arrive pas trop euh, à vous dire vraiment comment je ressens les choses. On sent que ça vous inquiète, hein. On sent qu'il y a certainement une décision à prendre. Ça peut être par exemple de partir d'un engagement, de vous éloigner d'un engagement ou d'un contrat. Ça peut vouloir quitter quelque chose d'officiel, par exemple. Ça peut être une fin de contrat de travail, par exemple. Ça peut être ça. Il y a un choix à faire. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, qui va vous chambouler pour la fin de janvier parce que bah, ça va créer du stress. Mais en même temps, vous savez que vous allez vers votre objectif. Vous allez vers votre vœu, vers ce que vous voulez pour vous. Il y a une sorte de protection ici, encore une fois. Mais il y a des questions qui se posent. Est-ce que, voilà, j'ai vraiment cette problématique de positionnement par rapport à la direction que vous voulez. Comme s'il allait avoir un événement extérieur ou quelque chose qui allait chambouler votre équilibre, et là on y est bien, d'accord? Et que par rapport à ça, vous devez prendre une décision. Et que c'est là où vous devez vous positionner. Comment vous vous positionnez par rapport à ce qui va chambouler votre quotidien? Est-ce que vous allez accepter ce contrat, cet engagement, ou est-ce que au contraire vous allez, en tout cas, prendre une décision, trancher là-dessus pour que ce soit conforme à ce que vous voulez pour vous? C'est ce que j'entends, hein, d'accord? Euh, Ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment un choix à faire par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Peut-être qu'on vous fait une proposition de partir, proposition de déplacement, proposition de vous éloigner, proposition de voyager, je ne sais pas. Et qu'il faut prendre une décision par rapport à ça, mais ça vous stresse, on sent que ça vous stresse. Donc, ça peut être relationnel, évidemment, dans la carte de l'homme et de la femme, ça peut être relationnel. Ça peut être aussi trouver une solution dans l'équilibre, hein, de ces énergies, retrouver une harmonie aussi, hein, ça peut être ça, ça peut vouloir parler de ça, en étant reconnecté à soi-même, hein, en cherchant vraiment ce qui est le mieux pour soi, en poursuivant son rêve. Mais ce qui est clair, c'est que il y a quelque chose qui s'écroule. Enfin, pas qui s'écroule, mais qui chamboule. Vous voyez, c'est comme si, pouf, il y a quelque chose d'un seul coup qui vient chambouler votre équilibre. Alors, pour moi, il y a peut-être quelque chose d'officiel, hein, quand même. Peut-être un mariage, hein, ici, hein. Peut-être des mariages, ou une union, peut-être, officielle, d'accord? Maintenant, à vous de savoir, ici, si ça correspond à votre rêve ou pas. Je pense que ça y est, j'ai mis le doigt dessus. C'est ça, c'est que il y a un événement, quelque chose qui est assez officiel. Donc ça peut être un nouveau contrat de travail, ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être quelque chose qui se concrétise dans la matière, ça peut être un mariage, ça peut être, bon, vous voyez. Mais là, vous n'avez pas envie d'être manipulé. Vous avez envie de suivre vos rêves, votre objectif. Donc est-ce que cet engagement, ça correspond à ce que vous voulez?
Et c'est là où ça vous chamboule, parce que vous avez un choix à faire. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Voilà. Donc, il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Et ça, c'est compliqué pour vous, parce que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de trouver cet équilibre avant. Et pour l'instant, il y a du stress fin janvier par rapport à ça, par rapport au fait que ça chamboule, parce qu'on sait bien avec les vierges, on aime bien les petits rituels, on n'aime pas trop le changement, on aime bien être, savoir où on va. Et là, bah, c'est comme si on vous disait, bah ok, d'accord, il y a à nouveau une possibilité, mais il faut que demain tu sois parti. Il faut que tu partes demain. Et là, ça va coincer aux entournures, hein, parce que faire sa valise en 3 secondes, c'est pas vraiment possible pour une vierge. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a besoin de réfléchir ici sur ce que vous voulez vraiment. Quel est votre but? Quel est votre objectif? Il y a une protection, hein. Vous allez trouver la solution. Ça me fait pas peur. C'est pas une question. Vous allez réussir à trouver un équilibre, une harmonie, vous voyez, que ce soit relationnel, avec peut-être un engagement à distance, c'est possible. Il y a un équilibre qui va être trouvé ici, euh, parce que vous allez arriver à sortir de cette manipulation et à savoir vraiment ce vers quoi vous voulez aller, et à dire les choses. Vous voyez, pour moi, c'est un peu ça. Donc, il y a cette question, j'ai un choix à faire, parce qu'il y a quelque chose qui m'est proposé et qui va chambouler complètement ma vie, enfin en tout cas une partie de ma vie. Donc qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je me laisse faire et j'y vais? Ou est-ce que je réfléchis et je me recentre sur moi pour savoir quelle est la meilleure décision pour moi? Après, vous pouvez y aller ou pas, hein, mais voilà, d'accord? Donc il y a toute cette réflexion ici. Ça correspond à la carte du diable pour moi. Donc, le diable, c'est vraiment la tentation, hein. Je suis tentée par ça. Mais voilà, ça nécessite peut-être un départ. Ça nécessite bah, déjà un lâcher-prise, hein, pour pouvoir prendre une décision. Mais peut-être c'est par rapport à un éloignement. C'est peut-être quelque chose qui vous demande un déplacement, peut-être un départ à l'étranger. Enfin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il y a une décision à prendre, mais ça paraît compliqué. D'accord? Donc, recentrez-vous, recentrez-vous sur ce que vous voulez, en tout cas pour vous, et vous trouverez la solution, hein, par rapport à la décision à prendre. Allez, on prend le petit conseil, hein. J'ai gardé l'oracle de Noël parce qu'on est toujours dans ces énergies un petit peu de fête, je trouve. Moi, j'ai gardé mon sapin, il est toujours au milieu du salon. Ben voilà, on parle de couleurs. Donc, remettez des couleurs, d'accord? Mettez des couleurs dans ce que vous mangez, dans ce que vous... dans ce que vous buvez, parce que ça peut prêter à confusion. Mais dans les vêtements, faites de la peinture. Remettez un peu de couleur, ça va vous redonner du dynamisme, ça va vous redonner de l'énergie. Et ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même, d'être beaucoup plus positif et de pouvoir prendre la meilleure décision qui soit pour vous. Voilà, c'est vraiment ça, parce que vous êtes chamboulé, parce que ce qui vous arrive ici, là, ça vous demande de faire un choix, ça vous demande de prendre une nouvelle direction, et c'est pour ça il y a ce petit stress-là, d'accord? Bon, bah, je vous laisse avec ça, les vierges, hein, et puis on verra ça en février, comment ça évolue. En attendant, bah, écoutez, passez une bonne fin de mois de janvier. Je vous retrouve très très vite. Donc, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.